Ce film raconte l'histoire de la persécution systématique et du massacre des Amérindiens par les États-Unis, un drame si brutal que, comparé à Hitler, il semble encore plus implacable. La population amérindienne, qui comptait 12 millions de personnes, a été décimée jusqu'à n'en laisser que 250 000, faisant de cet événement l'un des génocides les plus tragiques de l'histoire humaine. Mais malgré cela, les peuples indigènes ont résisté avec courage. Les Amérindiens n'ont pas hésité à attaquer les convois américains, se lançant dans des embuscades avec des armes froides, chargeant les soldats comme une marée en furie. Face à cette audace, les cavaliers américains ont été totalement pris de panique, abandonnant leur commandant pour fuir, mais les montagnes étaient pleines d'Indiens prêts à combattre. Le chaos était total et l'armée américaine s'est retrouvée coincée dans une petite forêt, ne pouvant que se préparer à un combat inévitable. Seule la voiture du commandant restait en retrait, mais avec une telle vitesse qu'elle finit par se renverser dans un fossé. Le commandant et la femme qui l'accompagnaient se sont précipités hors du véhicule, cherchant désespérément à fuir dans les bois. Malheureusement pour eux, les Indiens les encerclèrent rapidement et commencèrent à les exterminer. Les soldats américains, sentant leur fin imminente, tirèrent frénétiquement sur les Indiens autour d'eux, mais c'était peine perdue. Le commandant, qui croyait encore qu'une négociation pacifique était possible, fut tué d'un coup de feu dès qu'il tenta de sortir des bois avec un drapeau blanc. Il fut en réalité celui qui mourut le plus rapidement, car la suite fut encore plus horrible pour ces hommes. Le chef indien donna l'ordre d'incendier la forêt pour faire sortir les derniers soldats, et bientôt, ceux-ci, pris au piège, durent soit essayer d'éteindre les flammes, soit tenter de s'échapper en combattant désespérément. Mais il était trop tard, la forêt était encerclée. Ces hommes, comme des animaux traqués, ne comprirent même pas pourquoi la chaleur des flammes les avait engloutis. Finalement, tous furent tués et l'armée américaine eut un avant-goût du prix de l'invasion. Cependant, dans le tumulte, un cavalier réussit à s'échapper en simulant sa mort. Après s'être ressaisi, il tenta de s'enfuir, mais un cri d'une femme au sommet d'une montagne le fit se hâter vers elle. Il voulait la sauver, mais elle lui expliqua calmement: « Nous sommes en sécurité ici, les Indiens ne viendront pas jusqu'ici. » Ils restèrent là, observant pendant 2 heures l'achèvement du massacre. Quand les Indiens quittèrent enfin les lieux satisfaits de leur victoire, les 2 survivants retournèrent sur le champ de bataille où les soldats, dévastés par la perte de leurs camarades, décidèrent de rentrer au camp. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas qu'ils se retrouvèrent face à un groupe d'Indiens prêts à les